Nous allons maintenant dessiner des cloisons dans notre rez-de-chaussée. Pour ce faire, il est possible d'utiliser les paramètres déjà définis pour les murs extérieurs comme base pour paramétrer les couches de notre cloison. Je clique droit sur l'un des murs périphériques et je clique sur Reprendre. De cette façon, je sélectionne l'outil mur en reprenant les propriétés du mur sur lequel nous avons cliqué droit. Je rentre dans les propriétés de ce mur et vais transformer ce mur multicouche en une cloison. Nous n'avons pas besoin de la couche de maçonnerie. Je peux donc la sélectionner et cliquer sur la croix située en bas de l'interface. La couche de BA13 devra être doublée et positionnée avant la couche 1. Je la sélectionne et vais cliquer sur le symbole plus en bas de l'interface. Cette troisième couche doit être positionnée en première position. Je clique donc sur la flèche en bas à gauche de l'interface. Notre cloison devra faire 7 cm fini. Il s'agit donc maintenant de modifier l'épaisseur de l'âme de cette cloison et de renseigner une épaisseur de 3 cm. La hauteur des couches de notre cloison est similaire à la hauteur de l'isolation périphérique. Je peux modifier le matériau de mon isolation en cliquant sur Isolation 16 cm et en rentrant dans cette section pour sélectionner le matériau Isolation cloison. Je valide. Je vais modifier le layer de mes couches. Pour ce faire, je peux cliquer sur Layer. Ainsi, en modifiant la première couche, les deux autres seront elles aussi modifiées. Je peux sélectionner le layer Mur à sec et valider. Afin que les différentes couches de ma cloison n'interfèrent pas avec les murs périphériques, il est possible ici de modifier la priorité des couches en sélectionnant l'attribut priorité et en modifiant la priorité de ma première couche à 90. Il est aussi possible de désélectionner interaction afin que notre cloison n'interagisse pas avec les murs périphériques. J'appuie sur OK et je commence à dessiner ma cloison. Je clique sur mon premier point et pars à la verticale vers le bas jusqu'au mur opposé. Je vais maintenant positionner une deuxième cloison à 2 mètres de mon mur périphérique. Pour ce faire, je clique sur la ligne d'accroche et nous constatons ici qu'il est possible de positionner la cloison à une distance donnée d'un point de cet élément. Je vais sélectionner l'extrémité droite de mon mur et renseigner, comme je le faisais pour les ouvertures, une distance de 2 mètres à partir de cet élément. Lorsque je reviens sur mon plan, ma ligne de saisie est bien basée à 2 mètres de l'extrémité du mur. J'inverse ici le sens de saisie de mon mur et je pars en direction du haut sur une distance de 3 mètres. J'appuie sur Échappe afin de terminer le tracé de ma cloison et je rappuie sur Échappe afin de sortir de l'outil cloison. Si je double-clique droit sur la cloison dessinée, cela équivaut à cliquer droit dessus et reprendre l'outil mur avec les propriétés du mur sur lequel nous venons de cliquer. Je double-clique droit sur cette cloison et je positionne une nouvelle cloison sur le mur du haut en cliquant sur la couche de BA13. Je peux renseigner une distance de 2,50 m par rapport au fini intérieur. En me positionnant à la verticale de mon point de saisie, je renseigne une distance de 2,50 m vers le bas. J'appuie sur Échappe pour sortir du tracé de la cloison et j'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil mur. Je double-clique droit à nouveau sur ma cloison et vais dessiner deux cloisons dans l'angle supérieur droit de mon bâtiment de manière à générer un volume isolé. Je me positionne ici à l'axe de ma première cloison et pars verticalement jusqu'au mur périphérique. Je clique, me dirige vers le bas et renseigne une distance dans cette direction d'1,50 m. Je me dirige maintenant en direction du mur périphérique de droite et clique lorsque je le rencontre. J'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil cloison et nous allons maintenant paramétrer des ouvertures dans ces cloisons. De la même manière que pour les embrasures extérieures, nous allons nous rendre dans les éléments de construction et sélectionner l'outil Porte. Je rentre dans les propriétés de ma porte et renseigne ici les dimensions de mon ouverture. Il faut paramétrer la largeur d'ouverture en intégrant la largeur des dormants. La largeur fera donc
1,03. La hauteur d'allège sera de 0 par rapport au plan de référence que nous allons définir ensemble. Et la hauteur d'ouverture, pour une hauteur de passage de 2,05, sera donc de 2,1 en intégrant le dormant. Ces hauteurs sont définies par rapport à un plan de référence que nous allons qualifier ensemble en cliquant sur l'onglet Hauteur. Nous allons sélectionner le sol fini du rez-de-chaussée comme référence, pour l'allège de notre ouverture, comme pour le linteau. Nous validons ces plans de référence et allons maintenant chercher une porte en bibliothèque à intégrer dans cette embrasure en cliquant sur cet onglet. Je rentre dans la section Défauts, Architecture, Porte, Porte intérieure inventail et sélectionne le deuxième élément. J'appuie sur OK. La représentation de cette porte sera modifiable au même titre que l'étaient les smart parts qui sont paramétrés sur les murs périphériques. Nous validons les paramètres de cette porte et la positionnons dans une cloison. Je vais la positionner dans cette cloison en choisissant le point d'accrochage de droite pour déterminer une distance entre mon point de positionnement et le mur périphérique. Je clique donc sur la cloison, les deux points de référence habituels apparaissent et je renseigne ici une distance entre mes deux éléments de 30 cm. Je valide la largeur de mon embrasure. Le logiciel me demande dans quelle ouverture placer la macro. Je sélectionne l'ouverture que nous venons de positionner. Avant de valider la position de cette menuiserie, il est possible de paramétrer le sens d'ouverture en cliquant de part et d'autre de la menuiserie. Je clique droit avec la souris pour valider ma menuiserie. Le logiciel me propose de positionner une nouvelle embrasure. Je vais générer dans cette cloison une ouverture ne comportant pas de smart part afin de laisser un passage libre. Avant de positionner cette embrasure, il s'agit donc de reparamétrer cette embrasure en rentrant dans ses propriétés. Je peux supprimer l'élément de bibliothèque qui est contenu dans l'embrasure en cliquant sur la croix. Je valide. Nous allons définir une largeur d'ouverture pour ce passage de 2,50 m. Je valide cette embrasure et je la positionne dans cette cloison. Je vais la positionner à une distance d'1,50 m du mur périphérique situé en bas de l'écran et finalement modifier la largeur de passage en renseignant une largeur de 2 mètres à cet endroit-là. Je valide en appuyant sur Entrée. J'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil et vais contrôler ici les différentes cloisons et ouvertures que nous avons paramétrées. Je constate ici qu'il y a bien une réserve de sol de 8 cm avant que mon embrasure apparaisse. Dans le prochain exercice, nous paramétrerons des pièces et du second œuvre dans ces espaces.